Nous étions fin 2018 et Audi, la marque Osano, présentait son premier modèle 100% électrique, un SUV baptisé e-tron, un nom dont on s'est un petit peu moqué depuis sa sortie. Mercedes et BMW sont arrivés sur le marché avec le QE, avec le iX. Il fallait donc pour Audi mettre à niveau son e-tron et c'est chose faite aujourd'hui. Alors quelques modifications esthétiques, nous le verrons ensemble tout à l'heure, mais surtout un changement de patronyme. On accole à e-tron le Q8 pour le rapprocher de la gamme des gros SUV Audi. Je vous invite à me suivre pour voir quelles sont les modifications, je vous l'ai dit esthétiques, mais surtout sous le capot, ou plutôt en fait sous le plancher. Esthétiquement, pas de révolution avec ce restylage comme à l'habitude chez Audi. Les modifications, c'est dans le détail. Elles se concentrent essentiellement sur cette face avant avec une nouvelle calandre, avec des ouvertures ici en nid d'abeille qui sont nouvelles. Et cette calandre est entourée d'une sorte de masque noir qui vient relier la calandre avec les optiques. Et ça forme un bloc un petit peu plus homogène et un petit peu plus compact, ramassé que précédemment. Sur le profil, on notera seulement de nouvelles jantes et à l'arrière, un nouveau dessin du bas du bouclier. Et esthétiquement, c'est tout ce qui change. À l'intérieur, c'est encore pire qu'à l'extérieur puisqu'il n'y a carrément aucune modification esthétique. Audi nous annonce seulement que certains matériaux sont différents puisqu'ils sont issus du recyclage. Donc voilà, on a quelques plastiques et quelques plaquages qui sont issus de matériaux recyclés. Au niveau de l'habitabilité, c'est toujours aussi excellent. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de place pour les genoux. Au niveau de la tête, c'est pareil, même avec la présence de ce toit ouvrant. Et au niveau des volumes de coffre, pas d'évolution, c'est logique, avec 569 litres à l'arrière, plus un petit coffre à l'avant de 62 litres, c'est plutôt pas mal en volume total. De son côté, l'équipement n'a pas grandement évolué. On trouve toujours le pack de 3 écrans numériques, un pour l'instrumentation, un pour le multimédia et un dernier pour le contrôle de la climatisation. Les seules nouveautés sont un système de parking autonome contrôlé depuis l'extérieur du véhicule avec l'application MyAudi et des fenêtres matricielles évoluées qui peuvent aider, grâce à l'éclairage de voie, à rester la nuit bien au centre de sa voie de circulation. On trouve toujours également l'option des rétroviseurs caméra, elle coûte 1 910 € et permet d'améliorer l'aérodynamisme, ce qui fait gagner 7 petits kilomètres d'autonomie. Pour le reste, les aides à la conduite sont innombrables et dignes du segment. Par contre, la qualité de finition est très critiquable, surtout en partie basse de planches de bord où certains plastiques sonnent creux comme ceux d'une Dacia, ce qui est indigne d'une auto à quasiment 100 000 €. Alors comme souvent lors d'un restylage, pas de changement au volant de ce Q8 e-tron. Le châssis n'a pas été modifié, donc on a toujours un véhicule très confortable au niveau des suspensions. Ça tamponne un petit peu bien sûr sur les saignées, les nids de poule, parce qu'on a des grosses jantes de 21 pouces sur notre modèle d'essai. Mais globalement, le confort pour les passagers est exceptionnel quand on est sur l'autoroute, sur National. On peut enquiller les kilomètres dans le plus grand confort, d'autant que l'insonorisation est excellente. Pas de bruit de moteur évidemment, on est à bord d'un modèle électrique et les bruits de roulement et les bruits d'air sont très bien filtrés. On a toujours deux moteurs qui sont proposés après ce restylage, le 50 et le 55, 340 chevaux pour le premier et 408 chevaux pour le second qu'on a à l'essai aujourd'hui. Et ce qui change avec ce restylage, bien sûr, c'est la forte augmentation des capacités des batteries. Avec le petit moteur, le 50, on passe de 71 à 95 kWh de capacité de batterie. Et avec le 55 qu'on a à l'essai, on passe carrément de 95 à 114 kWh de capacité pour la batterie. C'est une des plus grosses capacités de batterie du marché. Alors évidemment, ça permet d'augmenter l'autonomie de la voiture. Audi annonce plus 32% d'autonomie et jusqu'à 552 km. Alors nous, en conduite réelle, on va dire, avec un parcours assez exigeant, on fait des images, on consomme pas mal, on a fait 27 kWh de moyenne, ce qui permet de faire à peu près 400 km dans la vie réelle. C'est assez éloigné des 550 km qui sont annoncés, mais c'est plutôt pas mal. On gagne à peu près 50-60 km par rapport à la version avant restylage. Donc c'est toujours ça de gagner. Et par contre, en termes d'efficience, c'est sûr que c'est pas extraordinaire de faire 27 kWh en moyenne. Alors bien sûr, avec un petit peu d'éco-conduite, on baissera cette moyenne. Vraiment en faisant très attention sur le début de notre parcours, on est descendu à 23 kWh. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça permet de grappiller quelques kilomètres d'autonomie. Enfin, on va terminer quand même avec un des mauvais points de cette voiture qui se ressent tout de suite, dès qu'on aborde le premier virage un peu rapidement ou le premier gros freinage, c'est son poids.
qui est très très sensible, 2500 kg sur la fiche technique, plus proche des 2600 kg même avec conducteurs et passagers à bord. Et ben on le sent tout de suite, c'est pas une ballerine, on ne peut pas le brusquer ce Q8 e-tron. Et ça se ressent surtout beaucoup au freinage, et d'ailleurs pour obtenir des très bonnes décélérations il faut appuyer très fort sur la pédale. C'est vrai qu'au tout début c'est le freinage régénératif, voilà, ça c'est plutôt pas mal, et par contre si on veut vraiment freiner fort il faut appuyer très fort sur la pédale, et c'est assez bizarre, voilà, ça peut surprendre au début. Et enfin, et ça c'est un point un petit peu plus personnel, notre exemplaire est doté des rétroviseurs caméra qui sont optionnels, et moi j'arrive pas du tout à me faire à ce système avec les écrans ici qui affichent ce qu'on voit normalement dans les miroirs, mais on peut pas, voilà, quand on bouge la tête évidemment l'image ne bouge pas, et moi j'ai beaucoup de mal à me faire à ce type de rétrovision. Alors il est confortable, performant, bien équipé, très technologique ce Q8 e-tron restylé, mais on a quelques doutes quand même sur le fait qu'il puisse venir récupérer le leadership par rapport aux Mercedes EQE et aux BMW X qui sont arrivés sur le marché entre temps. Alors certes, il a gagné en autonomie, ça c'est une évidence, mais c'est compensé par un prix en extrême augmentation. La version de base coûte désormais presque 8 000 € de plus que précédemment. Alors ça fait cher le kilomètre d'autonomie supplémentaire, et c'est bien dommage.